makasi silinga ngolu etikanga ite tango botau elatinga ngolu etikanga ite tango makasi silinga ngolu na yo bona libela yaweranga tango makasi silinga ngolu etikanga ite tango botau elatinga ngolu etikanga ite ngolu nayo nyonso motema na ngai ezoluka eza se ngolu na yo papa, je suis au bout de mes forces nakomi na suka s'il te plaît encore une fois ta grâce me suffit. Oh Lord. Oui, nous bénissons encore une fois de plus l'Éternel notre Dieu pour notre deuxième séance. Aujourd'hui, de direct, et je crois que Dieu nous bénira encore infiniment. Dieu nous fera du bien. Et aujourd'hui, nous serons encore bénis de la part de notre Seigneur. Moi, c'est votre frère Micha Kankou Michael. Et nous sommes sur le sujet qui concerne le regard vers Christ. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. Et nous avons aussi un sous-thème que nous allons un peu parler aujourd'hui qui s'intitule « Perdre ». Nous allons comprendre le sens et le pourquoi que nous avons pu intituler cela « Perdre » comme sous-thème. Mais sans plus tarder, nous voulons un peu parler juste un peu ou de 2 ou 3 choses avant d'entamer notre sujet, notre vif du sujet. Et ce que nous voulons dire premièrement est que quand nous lisons les livres d'Éphésiens 4, vous pouvez commencer au verset 11 jusqu'à 15, vous allez voir que la Bible dit que l'Éternel Dieu est donnant du don du ministère à son peuple, c'est le 5 ministères. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour que le saint arrive à une stature parfaite de Christ, à une connaissance d'homme fait, pour que le peuple de Dieu ne soit plus flottant dans de diverses doctrines, pour que le peuple de Dieu mûrit. C'est-à-dire, c'est ça la pensée, c'est-à-dire la pensée à laquelle que Dieu a donné le ministère,
c'est pour que le peuple de Dieu mûrit dans ces choses, dans les choses de Dieu. Et maintenant, si le ministère ne fait pas l'œuvre de rendre ou d'amener le peuple de Dieu à la maturité, c'est-à-dire il ne remplit pas sa mission. Parce que la mission à laquelle que Dieu a donné au ministère, Ephésiens 4, 11 jusqu'à 15 les précise. C'est pour que le peuple de Dieu atteigne la maturité. Le peuple de Dieu devient à la connaissance d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il puisse ressembler à Christ. C'est ça d'abord la mission première ou l'objectif de base pour le ministère. Et si le ministère ne remplit pas cette mission, alors il fait quelle œuvre? Il fait quelle œuvre? Vous allez comprendre une chose. Le Seigneur Jésus-Christ dans Luc, je crois bien le chapitre 17, vous pouvez commencer au verset 26, il dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, il arrivera aussi ainsi au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire, les hommes se mariaient, mangeaient, c'est-à-dire, ça arrivera de même, pareil. Et maintenant, si le Seigneur Jésus dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi au jour d'enlèvement, nous voulons maintenant rentrer au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est fait au temps de Noé? Et vous allez comprendre ceci. Vous allez comprendre qu'au temps de Noé, ceux qui ont été sauvés, ce sont que ceux qui sont en couple. Ce sont que des mariés qui ont été sauvés. Vous allez comprendre que l'enlèvement est donné à ceux qui sont matures. Parce que quand nous voyons quelqu'un se marier, nous comprenons que cette personne est mature. C'est une grande personne. Parce que l'on ne marie pas un bébé. Et vous allez comprendre qu'au temps de Noé, la Bible dit que c'est seulement Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes. Vous allez comprendre qu'on n'a pas dit les enfants des enfants de Noé. Non. La Bible n'a pas dit qu'il y avait un petit. C'est-à-dire qu'il y avait un gamin. Non, non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit seulement que tous ceux qui ont été sauvés, ils étaient à 8. Tous étaient des adultes. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous donner un tic, pour nous réveiller, pour nous amener à la conscience de savoir que ce sont que des matures qui seront enlevés. Qui seront enlevés. Et si le ministère ne remplit pas cette œuvre-là, si le ministère ne fait pas cette œuvre-là, mais comment ce peuple de Dieu deviendra mature? Si aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a pas la connaissance du montre de Dieu, c'est-à-dire sur la marche, comment le temps de Dieu fonctionne par rapport à ce qui est les 70 semaines de Daniel, par rapport à ce qui est de la création, par rapport à ce qui est de 7 sceaux, par rapport à ce qui est la marque de la bête, ce sont des choses qui ont été écrites pour nous, l'Église. Et ce ne sont pas des choses à laquelle que le ministère doit zapper. Ce sont des choses à laquelle que le peuple de Dieu doit avoir comme connaissance. C'est étonnant pour un enfant de Dieu faisant 30 ans dans la foi, mais jusqu'à présent, le ministère ne l'a pas fait comprendre la marque de la bête, les 7 sceaux, les 70 semaines de Daniel. Je tire simplement certains exemples. C'est-à-dire, vous amenez le peuple de Dieu à quelle connaissance? Parce que si vous ne les parlez pas de cette vérité, ils seront flottants. Leur doctrine sera flottant. C'est pour cela que vous allez voir, même dans des assemblées, quelqu'un qui était ici, on l'a montré telle chose, il y voyage, il écoute encore un autre message, il adopte ce message parce qu'il n'était pas bien enseigné, bien assise. Doctrinalement, il n'était pas assise. Et vous allez voir que, bien qu'il n'était pas, comme il n'était pas assise, le diable en profite pour glisser des messages mensongers. Or, la mission du ministère est de rendre le peuple de Dieu mature. Nous avons cette chose que je parle, nous l'avons déjà parlé. Et nous les répétons encore.
qu'il y a beaucoup de récits bibliques qui montrent que ceux qui seront enlevés, il n'y a que des matures. L'enlèvement est donné qu'aux matures. Vous allez comprendre une chose. Lorsque Anne demandait à Dieu l'enfant qui est Samuel, la Bible dit ceci. C'est dans 1 Samuel au chapitre 1 aussi. Je crois que c'est dans le verset 22. La Bible dit que il n'a mené que Samuel à la présence de Dieu pour rester là éternellement, que lorsque Samuel a été sévré, c'est-à-dire quand il a arrêté le lait maternel. C'est-à-dire il y avait une dimension de la maturité. Et c'est au moment que Samuel a arrêté le lait maternel qu'il est maintenant présenté devant l'Éternel pour toujours. Ce sont les Écritures. Il a été présenté pas en étant bébé. C'est pour cela, Ephésiens 4, 11 jusqu'à 15, il donne la mission du ministère. Et le ministère doit remplir cette mission. La mission est de rendre l'Église à la stature parfaite de Christ. Si le ministère ne t'amène pas cette maturité, c'est-à-dire il est en train de te mettre en mode en veilleuse dans la distraction. Parce que la mission du ministère, c'est ça. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Adam et Ève ont péché, les gens se mariaient toujours. Les gens devenaient riches toujours. Ce n'était pas que la richesse a été stoppée, ou on a arrêté d'enfanter des enfants, ou des gens ont arrêté de voyager. Non, les gens voyageaient toujours. Des gens avaient toujours de l'argent et de la richesse. Ils se mariaient. Mais ce qu'ils ont perdu, c'était la vie. C'est ce que Christ est venu ramener. Alors, tout ensemble, toute église qui n'amène pas le peuple de Dieu à cette pensée, c'est-à-dire il vous amène dans l'envoûtement. La mission est très claire. C'est pour amener une éveil de conscience au peuple de Dieu de savoir ceci. Là où tu vas, regarde bien là où tu vas. Quelle est la mission, le ministère t'apporte? Spirituellement d'abord. Parce que quand nous disons que le Seigneur Jésus n'est pas mort pour que nous puissions être ici des milliardaires ou quoi, l'entendement ne vous amène pas à dire que nous négligeons le matériel. Non. Nous voulons juste donner le matériel sa place. Que ça ne dépasse pas. Que ça ait que sa place. Le Seigneur Jésus est venu pour nous redonner la vie. C'est ça d'abord. Et la mission à laquelle le ministère doit accomplir. Nous donnons encore un autre exemple. Quand Abraham et Sarah ont eu Isaac, vous allez voir dans Genèse 21, vous allez comprendre une chose. Que c'est que au moment où Isaac a arrêté le lait maternel, lorsque Isaac a été sévré, qu'on a organisé un grand festin. Et c'est le jour où Isaac a été sévré, c'est le même jour aussi qu'on a chassé Ismaël. C'est le jour où Ismaël a été chassé, le jour où Isaac a arrêté le lait maternel. C'est-à-dire, Isaac a quitté d'un état à un autre. Il a grandi, il est arrivé à une maturité. Cette maturité a chassé celui qui disputait son héritage. Et celui qui dispute notre héritage, c'est l'iniquité. C'est le péché. C'est la source du premier Adam. Et maintenant, c'est par la maturité que cela est ôté. Je vous rappelle encore une chose, c'est pour cela que Dieu a créé Ève, déjà une mature. C'est-à-dire une grande femme, une grande fille ou femme déjà prête à se marier. Or, vous comprenez que Dieu a fait Ève en le faisant sur la terre et c'est les 5 doigts qui représentent encore le ministère. C'est le ministère qui rassemble la terre, qui rassemble le sable, qui rassemble la poussière que nous sommes
pour former Ève. Et Ève qu'il doit former doit être un Ève mature. C'est-à-dire l'enlèvement est pour les matures. Bonsoir, notre sœur Lénie. C'est-à-dire le ministère a pour cette mission de rendre l'église mature. Parce que la femme ou l'église qui sera sauvée, c'est une femme qui est prête à se marier. Ça identifie une femme qui est déjà grande. Et le ministère, quand il ne vous amène pas ça, c'est-à-dire il vous amène à l'envoûtement, il vous amène à la distraction. C'est un point que nous avons voulu soulever avant même d'entamer notre sujet. Le ministère a pour cette mission. Parce que même quand le ministère parle par le biais de Paul, il dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour que vous paraissiez comme une vierge pure. C'est-à-dire que cette vierge pure est priée à se marier. À Ève basala mukolo. C'est Ève Yamukolo qui est présenté Adam. C'est une femme ou une église mature qui sera à l'annonce avec Christ. Ce n'est pas une église qui prend encore du lait. Mais c'est une église qui prend des aliments solides. C'est pour cela que le ministère a pour ce devoir d'amener le peuple de Dieu à ça. Quand le ministère n'amène pas cela, c'est-à-dire il vous amène à la mort. Il vous amène à la mort. Et c'est la chose que le peuple de Dieu doit saisir. Parce que, c'est-à-dire ton salut, il ne faut pas blaguer avec ton salut. Il ne faut pas que quelqu'un vienne se jouer avec ton salut. C'est pas cela. Et puis dans les choses de Dieu, c'est les Écritures qui nous animent. Nous avons donné certains exemples. Je salue aussi notre frère Jovite. Je te salue, c'est mon frère et ami. C'est la chose à laquelle que l'Église de Dieu doit saisir en ce moment. Quand le Seigneur a mis le ministère, ce n'est pas pour nous rendre des stars. Non, ce n'est pas ça le but. Ephésiens 4, 11, je me répète, il lui donne la mission du ministère. Même les serviteurs les plus anciens avaient pour but d'amener Rebecca vers Isaac. Rebecca était une femme déjà adulte. C'était une femme adulte. Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures qui prouvent le propos dont nous déclarons en ce moment. Ce sont des choses à laquelle que nous, étant enfants de Dieu, nous devons saisir. Et il y a encore une chose à laquelle, le deuxième point que nous voulons saisir, avant que nous puissions toucher vraiment notre point de cette nuit, est ceci. Nous voulons toucher d'abord la nature pour que les gens comprennent un peu. Vous allez comprendre que sans le céleste, la terre ne peut pas être ce qu'il est. Parce que nous recevons de la lumière du céleste. C'est le céleste qui nous donne la lumière à travers le soleil. Et c'est à travers même le céleste que quand la lumière est produite, vous allez voir que ça influence même la terre par rapport à la pluie, par rapport à la nourriture, aux arbres. Vous allez comprendre que dans la nature, comme le Seigneur le dit, je crois dans 1 Corinthiens 11, que la nature nous enseigne aussi, même Romains 1, 20, que dans les perfections de la création de Dieu cache déjà la divinité de notre Seigneur. C'est-à-dire, ça un enseignement derrière. Vous allez comprendre que sans le céleste, le terrestre ne peut pas vivre. Seulement aujourd'hui, si seulement la lumière n'est plus sur la terre, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, c'est pour juste nous enseigner une chose, que la terre dépend de ce qui est céleste. La terre dépend du céleste. Et maintenant, c'est à nous, la terre, de comprendre ces choses. Quand nous ne saisissons pas ces choses, vous allez voir maintenant que nous croyons que c'est par nous-mêmes. Non, non. Dieu a caché cette pensée à travers la nature. Et il faut être fier de l'identité que nous avons. C'est une identité à laquelle qui ne dépend pas de ce que les hommes voient logiquement ou physiquement. Je vais donner un exemple. Même un féticheur ou un homme occulte, il peut être mal habillé, mais tellement qu'il sait ce qu'il est,
même devant une personne qui peut être riche, il ne va pas avoir peur de lui, il ne va pas aussi trembler devant cette personne si cette personne aussi vient prendre du fétiche vers lui. C'est-à-dire, il sait que cet homme, ce qu'il est, c'est par rapport à moi, il dépend de moi. Atalatili papa. Il n'a pas peur parce qu'il sait ce qu'il est spirituellement. Un enfant de Dieu, il faut aussi qu'il ait la pensée que c'est le spirituel qui fait l'influence sur ce qui est physique. C'est-à-dire, ce que tu es, ce n'est pas par rapport à l'argent. Il faut être fier de ce que tu es, l'identité d'un enfant de Dieu. Et pour entrer dans notre sujet, nous l'avons dit tout au début que nous allons parler sur les regards vers Christ. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. Et notre sous-thème d'aujourd'hui sera perdre. Mais nous voulons faire un peu une récapitulation de ce que nous avons dit précédemment. Nous avons pu parler par rapport au regard de Dieu. Nous avons tiré un livre dans Nombre. Et j'aimerais que nous puissions la lire, le livre de Nombre. Nous avons lu le livre de Nombre 21. Et vous pouvez aussi ensemble lire avec moi. Nombre 4, nous allons faire la lecture de deux livres, mais toujours, de deux chapitres, mais nous serons toujours dans les livres de Nombre. Nombre 21, le verset 4 jusqu'à 9. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous monté hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre eux, contre le peuple, des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordi et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait les serpents de rein conservait la vie. Là, c'est le premier chapitre que nous avons lu. Nous lisons aussi rapidement les chapitres 11, toujours du même livre de Nombre. Nous les faisons rapidement. Le chapitre 11, les versets 5 à 6. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous n'écoutaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Mais maintenant, notre âme est desséchée, plus rien à nos yeux ne voit que de la manne. Vous allez comprendre que ici, nous faisons une récapitulation rapidement de ce que nous avons parlé précédemment. Ici, vous allez comprendre que le peuple d'Israël, quand ils ont quitté de l'Égypte dans le désert, il y a eu un problème en ce qui concerne la nourriture. C'est-à-dire, il y avait une nourriture à laquelle l'Éternel Dieu donnait au peuple d'Israël dans le désert qui était la manne. Mais vous allez remarquer que le peuple de Dieu qui était Israël dans le désert avait un problème sur cette nourriture. Ils ont appelé cette nourriture misérable. Et vous allez comprendre une chose, parce que par cet récit, nous voulons tirer un enseignement. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. C'est-à-dire, par ça, nous voulons tirer une chose, un enseignement de la part de notre Dieu. Parce que ces récits cachent un enseignement. Ces récits cachent la pensée de Christ. Nous allons comprendre une chose. Dès le commencement, en Éden, il y a eu toujours un problème lié à la nourriture. C'est-à-dire le problème qui était même en Éden, vous allez comprendre que c'était un problème lié toujours à la nourriture. Et vous allez comprendre une chose. Dès le commencement, Dieu est celui qui choisit et qui donne à l'homme la nourriture. Vous allez voir dans Genèse 1, 29, vous allez voir que c'est Dieu. Nous n'allons pas faire toutes les lectures. Vous allez voir que c'est Dieu qui choisit pour l'homme la nourriture. Et vous allez voir aussi même quand il y a eu des liges avec Noé, Dieu répète encore cette même chose. Il lui donne à Noé et il choisit à Noé la nourriture.
vous allez comprendre par là que la nourriture, parce que nous devons utiliser un langage spirituel, parce que nous parlons de choses spirituelles, nous devons aussi utiliser un langage spirituel, parce que Paul même, l'Éternel parle au biais de Paul que cela a été comme un pédagogue, il devait nous amener vers la vérité. Nous allons comprendre que le Seigneur, quand il vient, dans Jean 6, 48, il dit qu'il est le pain de la vie. Même le verset aussi 55, il dit que ma chair est une nourriture. Vous allez même comprendre, même Hébreux 5, 12, il dit qu'au peuple d'Israël que vous ne devez pas demeurer dans les laits, vous devez avoir de la nourriture solide. Il parle de la parole de Dieu, il parle de l'enseignement. Vous allez comprendre que la nourriture identifie l'enseignement, identifie la parole de Dieu. Même Matthieu 24, 45, il dit que l'économe fidèle est celui qui donne la nourriture convenable. C'est-à-dire, cette nourriture, elle est identifiée à la parole de Dieu. Il est identifié en l'enseignement. Et vous allez comprendre que dès le commencement, la nourriture a été toujours une source de la vie ou de la mort. C'est par la nourriture que la mort est entrée. Et c'est pas aussi la nourriture que la vie aussi était. Vous allez voir que même dans le désert, Israël répète le même schéma. Il voyait que la nourriture égyptienne était bonne que ce que Dieu leur a donné. Parce que n'oublions pas que Dieu étant un monotone, Dieu ne change pas sa parole. Ce qu'il a dit déjà dans la bouche des apôtres, il ne les changera pas à cette époque parce que le Saint-Esprit ne se considérera pas en disant à Paul ou à Pierre ceci pour nous dire à cette époque autre chose. C'est-à-dire que la nourriture demeure le seul unique parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas beaucoup d'évangiles. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir que Moïse, quand il a fait sortir son serpent, Moïse n'avait qu'un seul serpent, mais l'Égypte avait beaucoup de serpents. Il y a beaucoup de mensonges, mais la vérité reste unique. Et Dieu étant le grand monotone et ne changeant pas par rapport à sa parole, c'est la nourriture à laquelle que nous devons manger. Mais vous allez voir que Israël est sorti de l'Égypte, mais il n'était que sorti physiquement. Leurs pensées et leur esprit étaient restés toujours en Égypte. C'est-à-dire, ils voyaient toujours des concombres, ils voyaient toujours des poissons, c'est-à-dire, ils voyaient toujours l'enseignement du monde, parce que l'Égypte représente, s'identifie aussi au monde. C'est-à-dire, ils ne voyaient que le monde, malgré qu'ils étaient déjà sortis. Et il y en a plusieurs, c'est-à-dire, ils ont déjà changé la direction. Ils y vont maintenant, même dans une assemblée, mais leur attitude, leur cœur, leurs pensées demeurent toujours en Égypte. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que au Somme, j'ai fait une récapitulation, c'est pour ça que je parle rapidement. Dans Somme 78 au verset 18, la Bible dit ceci, je les cherche rapidement, souffrez avec moi. Somme 78 au verset 18, la Bible dit ceci, « Ils y tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. » Vous allez comprendre que la tentation que l'Israël avait, c'était dans leur cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un a déjà ces désirs-là, c'est pour cela que vous allez voir même des enfants de Dieu aujourd'hui, même à travers ceux qui font de la musique, c'est-à-dire Nakati Nabango, c'est-à-dire ils avaient déjà la pensée d'être des vedettes en Christ, ils avaient déjà la pensée de ressembler aux stars de ce monde. C'est pour cela que vous allez voir, c'est dans leur cœur. Ils n'ont pas encore fait, dans leur cœur d'abord. C'est-à-dire ils ont déjà aimé la nourriture du monde dans leur cœur et ils ne veulent pas prendre la nourriture céleste. Et c'est ce que même Adam et Ève ont fait en Éden. Le problème n'est que caché sur la nourriture. Alors, quelle nourriture manges-tu? C'est ça la question. Quelle nourriture manges-tu? Parce que dès le commencement, Dieu est celui qui choisit et qui donne à l'homme la nourriture. Quelle nourriture manges-tu? La question, elle est là. Quelle nourriture manges-tu? Nous allons donner des exemples ou un exemple de nourriture par rapport à l'Égypte et par rapport à ce que Dieu donne. Il y a une écriture à laquelle que nous allons prendre. Vous allez voir, nous sommes toujours en Éden. Nous n'allons pas quitter Éden, nous sommes d'abord en Éden. Vous allez voir que dans Genèse 3, regarde la ruse que l'ennemi utilise.
Le serpent vient vers Ève. Il lui dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvrira et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, le diable a toujours cette nourriture tendancieuse. C'est-à-dire, la pensée que le diable a, c'est-à-dire cachée dans ses propos, c'est d'élever l'homme. C'est-à-dire, il dit ceci. Lorsque vous mangez ceci, lorsque tu fais ceci, lorsque tu crois avec des enseignements même pareils de moralité à laquelle qui se dispersent partout, à laquelle que les gens disent que, hey, c'est-à-dire, aie confiance en soi-même, il faut avoir confiance en soi, la vie, il faut... C'est-à-dire, cette pensée, c'est-à-dire, ce sont simplement des phrases. Mais cette phrase cache une pensée, cache en elle, c'est-à-dire un esprit d'élever la création, d'élever la créature. C'est-à-dire, il dit, non, lorsque vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu. C'est-à-dire, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. C'est la pensée que le diable cache. Et puis, vous allez comprendre que l'Éternel n'a pas nié ça. Vous allez voir que dans Genèse 22 et 3, 22, l'Éternel répète, il dit ceci. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, le diable avait pris une vérité mélangée avec un mensonge, c'est-à-dire dans le but d'élever la personne. Et vous allez voir que la chose se répète, même dans nos vies courantes, ça se répète. Vous allez voir même dans Actes 16 et 16, cette femme qui avait l'esprit de Python, il lui disait quelque chose qui paraissait vrai. C'est-à-dire, quand il lui disait, voici ces hommes de Dieu, ils sont des hommes de Dieu très hauts. C'est-à-dire, il lui disait la vérité qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais la pensée de ses propos cachait qu'il puisse amener ces hommes de Dieu à l'orgueil. C'est-à-dire à élever, à se comparer à Dieu lui-même. C'est-à-dire, il y avait une pensée de l'élévation de l'homme. Vous voyez la ruse que l'ennemi utilise. Des fois, l'ennemi peut prendre une nourriture, il peut prendre un enseignement qui paraît comme s'il y a une vérité au-dedans, mais la pensée qu'il cherche, c'est seulement l'élévation de la créature au lieu du Créateur. Et c'est ce qui se fait même aujourd'hui dans les assemblées. Lorsqu'on commence à élever, c'est pour ça quand on dit qu'il est le plus risé, il faut comprendre que l'ennemi peut utiliser une phrase. Il est venu devant le Seigneur Jésus-Christ pour le tenter dans le désert. Il dit que si tu tombes de celle-ci, c'est-à-dire il vient avec une écriture. C'est-à-dire il vient avec une écriture qui est vraie. Mais la pensée de l'amener dans l'orgueil. La pensée de l'amener dans l'élévation. La pensée de le rebeller face au Créateur. C'est-à-dire, c'est ce que l'ennemi cherche. Il vient avec une nourriture, mais une nourriture mélangée de la fausseté et de la vérité à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous allez le voir même dans les assemblées, à laquelle que les gens viennent pour élever une personne. Ils élèvent une personne et celui-ci, c'est lui qui a l'arche, c'est lui l'ange. C'est-à-dire, quand il dit ces choses, ça paraît comme vrai. Mais la pensée derrière ces phrases, je vous assure, même étant ministre, le jour qu'on ne te le dira pas, tu te sentiras lésé. Pourquoi? Parce que tu avais accepté déjà la nourriture, parce que tu avais mangé ces fruits. Et Paul a compris, devant cette femme remplie de l'esprit de Python, ils ont chassé cet esprit. Ils ont chassé l'esprit qui était derrière. Même le Seigneur Jésus, vous allez voir que dans Marc, même 1, vous allez voir que les démons élevaient le Seigneur Jésus. Toi, tu es le Fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu es venu faire? Ils avaient tendance, ils lui disaient vrai. Mais le Seigneur Jésus leur faisait taire. Le Seigneur Jésus portant la chair, il les faisait taire. Mais malheureusement, vous allez voir dans l'assemblée, les gens soutenir, des gens aimer l'élévation, croyant et utilisant les Écritures. Il vient avec l'écriture à laquelle que le conducteur mérite double honneur. Le conducteur mérite de la référence. Oui, c'est une écriture, mais n'oublions pas que Apocalypse aussi 4 nous dit ceci. Les 24 vieillards, Dieu les a donné les couronnes. Mais vous allez remarquer qu'ils ne les portent jamais.
La couronne représente aussi une royauté, représente aussi une élévation. Parce que quand on te donne une couronne, c'est une élévation qu'on te fait. Mais vous allez voir que dans Apocalypse 4, si vous le lisez jusqu'à la fin, il ne les porte pas. Il les prend, il les met en bas. Il n'adore que l'Éternel. L'élévation, la gloire, c'est à l'Éternel. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme. Et cette ruse, l'ennemi l'utilise. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire beaucoup d'exemples sur les genres de nourriture parce qu'aujourd'hui, nous faisons qu'une récapitulation. Nous devons entrer dans notre sous-thème d'aujourd'hui. Et ce que nous avons parlé, ce sont des choses que nous avons déjà parlé autrefois. Vous allez comprendre que l'ennemi travaille avec cette pensée. Parce que le propos que la femme disait ou prophétisait sur Paul, et c'est les gens qui marchaient avec lui dans Actes 16, vous allez voir qu'il disait vrai, oui, les serviteurs de Dieu très haut. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est que l'esprit caché derrière des propos, c'était élever l'homme. Ce que l'ennemi, ce que les serpents cachés derrière mangent l'arbre des fruits, c'était élever l'homme. Vous serez comme des dieux. Et c'est la nourriture à laquelle que les hommes mangent chaque instant. Faites confiance qu'à vous-même. La vie ne dépend qu'à vous-même. Il n'y a pas personne que vous-même. Que ça soit dans... C'est-à-dire que l'ennemi dans sa ruse, il veut enlever Dieu, il veut enlever Christ petit à petit dans votre esprit. Vous allez commencer à voir maintenant ces ministres que c'est-à-dire le propriétaire de toutes choses. Sans le savoir, dans vos bouches, vous aurez quand même le nom de Jésus. Sachez-le que les démons, le Seigneur Jésus portant cette chair, il était aussi serviteur. Et il n'aimait pas, il ne laissait pas des démons l'élever dans leurs propos. Ça, vous savez une chose, que devant le fou de Gardara, les démons ont dit des choses que aussi Pierre avait dit. Pierre avait dit dans Matthieu 16, je crois 22 ou 21, vous descendez, que tu es le Fils de Dieu très haut. Le Seigneur lui a dit que cette révélation ne vient pas d'un homme, il vient du Père. Mais écoutez ce que les démons ont dit. Ces légions ont dit à Jésus que tu es le Fils de Dieu très haut. Pourquoi tu viens nous tourmenter? C'est-à-dire, le Seigneur les faisait taire. Mais vous allez voir aujourd'hui que des gens se plaisent. C'est-à-dire, c'est une gloire. On peut, même avant que quelqu'un tienne la Bible, quand nous méditons les Écritures, je les médite ici à la maison, cette Bible ne pèse pas. Mais pourquoi devant la présence de Dieu est comme elle a 1 kilo? Ce sont des petites choses, c'est-à-dire ça paraît rien. Je ne suis pas là pour dire que celui qui les fait ira en enfer. Non, je dis que le chemin que vous avez emprunté vous amènera quelque part. Ce sont des choses aussi quand vous regardez tout au début quand l'église a commencé, nous aussi étant petits, même étant petits, on ne voyait pas ces genre de choses. Ce n'est pas à cause de cette écriture qui dit que le conducteur mérite le double honneur qu'il faut. Maintenant ne plus porter la Bible. C'est par ces petites choses. Le problème n'est pas sur ce que tu fais et nous disons que c'est un péché, sur le système dont tu tombes. Le système là où tu tombes, et le mal est quand tu t'habitueras dans cela. Parce qu'il y a des assemblées aujourd'hui, même lorsque l'on adore et on loue l'Éternel, quand le pasteur arrive, on doit faire taire, c'est-à-dire on doit couper la chanson. Parce qu'il y a ailleurs. Parce qu'il y a une écriture qui le dit, qu'Azo méritait double honneur. Il ne sait même pas que le conducteur ou le véritable, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rappellera toutes choses. Dans le désert, c'est lui qui conduisait. Ce n'était pas Moïse, il faut bien savoir, c'était la colonne. Quand la colonne bouge, même Moïse bougeait. Même Moïse bougeait. En ce moment-là, même Moïse devient aussi un brebis. Plutôt une brebis. Même Moïse devient aussi une brebis. C'est la nourriture qui envahit maintenant les gens. Et cette nourriture est entrée même aussi dans l'ensemble. Et quand on amène la manne,
pour redonner la gloire à l'Éternel, comme les enfants d'Israël dans les déserts, vous allez voir déjà, non. Tomesani déjà, n'a pas poisson, n'a pas concombre Égypte. Parce qu'il y a des choses à laquelle que vous les voyez aujourd'hui, elle est tirée du monde, elle vient de l'Égypte. Les gens ont quitté l'Égypte que physiquement, mais leur cœur est encore à l'Égypte. Et quand ta pensée est encore à l'Égypte, quand tu envies encore, quand tu vois encore un musicien, que ce soit profane, que tu envies encore la modalité de se faire, c'est-à-dire aux Zolula, on a Katinayo, le problème n'est même pas de le faire. Tant que Zaka Kanakati Amutemano, la chose va apparaître un jour. C'est là où c'est-à-dire le système dont tu tombes. Le problème n'est pas que tu es une personne de prière. Le problème n'est pas que tu es une bonne personne. Tu peux être une bonne personne. Mais savoir que là, c'est-à-dire c'est le système qui définit un homme. Okozala mutamutema ya mawa. Okozala mutamutema bien. Une personne qui a un bon cœur. Mais si tu es dans un système qui est pourri, je t'assure, tu deviendras aussi pourri. Parce que le système est plus fort que l'homme. L'homme passe. Le système est plus fort que l'homme. C'est pour cela, le peuple de Dieu, un enfant de Dieu, le problème n'est pas sur l'acte qu'il fait maintenant. Le problème est sur ce qui motive l'acte qu'il fait maintenant. C'est ça qui définit même le système à laquelle il se retrouve. Et pour rentrer dans notre sous-thème que nous avons intitulé « Perdre », vous allez comprendre que la Bible dit une chose, nous allons le lire rapidement, car nous devons aussi prendre, ce direct doit prendre fin, même pour ceux qui vont la suivre plus tard. Je suis dans Matthieu 10 au verset 39. Souffrez avec moi que nous la trouvons rapidement. Je le lis au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui conservera sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est-à-dire que dans la logique de Dieu, perdre fait partie du bénéfice. Dans la logique de Dieu, perdre fait partie du bénéfice. Les enfants d'Israël, ce qu'ils n'ont pas perdu, c'était les habitudes égyptiennes. C'était la vie égyptienne. C'était les tendances égyptiennes. C'est pour cela, à chaque fois qu'il voyait quelque chose, il y rappelait Moïse d'Égypte. Ah, là-bas à l'Égypte, là-bas à l'Égypte, là-bas à l'Égypte. Or, dans la logique de Dieu, il faut perdre. Si tu ne perds pas, tu ne bénéficies pas. Même dans la nature, prenons des exemples de la nature, ça peut nous aider. Dans la nature, même pour la naissance, le père fait sortir une semence et ces semences-là sont plusieurs. Il y a une perte. Il n'y a qu'une semence qui va produire l'enfant. Hein? Mais il y a des millions de semences qui vont se perdre. C'est-à-dire, dans la logique, même dans la nature, Dieu a caché la pensée de perdre pour réussir, pour bénéficier. Il faut perdre. Il faut perdre quelque chose. Maintenant, cette semence dans la femme aussi, même pour que l'enfant puisse naître, il doit encore perdre, que ce soit le sang et les os, pour donner cet bénéfice que nous pouvons dire la naissance de l'enfant. Il y a la notion de perdre pour réussir. Mais qu'as-tu perdu? Tu viens à l'église, mais tout en étant aussi dans des boîtes de nuit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as perdu? C'est-à-dire, quelle est la différence? Quelle est la différence entre, même naturellement, le mélange de foie de certaines nourritures et Bélisara, du foie liboumou et créaka, de foie malade. Quelle nourriture manges-tu au final? Tu vis dans le monde, mais tu es quand même dans l'ensemble. Le problème n'est pas sur ce que nous disons en ce moment que tu écoutes, non. Le problème est que sur ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur. Parce que Israël, dans le désert, ce qui était dans leur cœur, c'était encore l'Égypte. Ce que Dieu cherche que tu puisses perdre, c'est l'Égypte en ton cœur, le monde. La tendance du monde dans ton cœur. Un enfant de Dieu ne peut pas, c'est-à-dire le rêve d'un enfant de Dieu,
C'est-à-dire, la pensée qu'il a au-dedans de lui, c'est d'être soit milliardaire. Ce n'est pas l'objectif premier. Nous ne sommes pas là pour minimiser cela, mais ça ne doit pas être l'importance d'un enfant de Dieu. Il y a encore une nourriture à laquelle que les gens aiment dire je vais rentrer sur perdre plus tard. Il y a encore un exemple qui me vient à cœur maintenant. L'exemple de la nourriture à laquelle que les gens disent sur le Joseph toi tu es le Joseph de ta famille. Notre Joseph de la famille, c'est Christ. Si maintenant dans la famille, ils sont soit à 12, ils sont soit à 5. Pour toi, le Joseph de la famille, c'est par rapport au matériel. Si toi, on t'a marié, tu t'es marié avec tu étais allé dans la noce avec un Prado, soit tu étais X, soit toi, tu te marieras avec une limousine. Et les gens crient Amen. Et pourquoi? Maintenant, faisons cela. Qu'est-ce que ça t'amène dans ton cœur, dans ton âme? Quelle est la chose à laquelle que ton âme se nourrit? C'est ce que nous avons dit, l'élévation de l'homme. Le diable, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Sachez-le très bien que l'ennemi viendra qu'avec cette pensée de l'élévation. Élever l'homme. Mais avec, il peut utiliser l'écriture. Parce qu'il faut savoir que ce soit plusieurs médias, que ce soit même des artistes profanes, que ce soit plusieurs personnes ou certaines organisations, ils font aussi l'évangélisation de leur monde, hein, c'est-à-dire de l'Égypte, ils font l'évangélisation, ils amènent un mode de vie, ils amènent un enseignement qui est tout une nourriture que les gens gobent aussi facilement. Lorsque vous mangerez ceci, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, il amène une pensée à élever l'homme. L'homme a se rébellé vers son créateur. Et tu es le Joseph de ta famille. Et les gens crient Amen. Alors, rentrons. Joseph a été le Joseph de sa famille. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la nourriture. Et c'est lui qui nous donne la nourriture dans ce moment de chasseresse de ce monde dans la vérité. C'est Christ. C'est lui le véritable Joseph. Le Seigneur Jésus a parlé aux Juifs. Il est dit dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont ces Écritures qui parlent de moi. Les Écritures parlent de Christ. Si maintenant, celui-ci est le Joseph, tu le dis par rapport à quoi? Parce que lui voyage aux États-Unis, il rentre, il fait des voyages, il a des affaires. Est-ce que le matériel vraiment identifie le Joseph? Est-ce que l'élévation éphémère de ce monde, c'est ce qui identifie Joseph? Est-ce que la pensée que Dieu avait cachée vraiment dans ce qui est Joseph, c'était par rapport au matériel? Vous allez comprendre que le vrai Joseph est celui qui nous donne la nourriture. Et c'est lui qui nous donne un territoire Goshen. C'est lui le vrai Joseph de la famille. Et c'est Christ. C'est lui qui nous donne la nourriture à ces temps de chasseresse à laquelle que le monde manque la vérité. En ces temps du soir, en ces temps de la nuit, c'est-à-dire le temps de la confusion. La nuit, pourquoi on dit que nous sommes au temps du soir? Parce que le soir, il y a le ténèbre, des gens ne voient pas clair. Il y a beaucoup de la confusion, de fois la vérité mélangée avec le mensonge. Mais qu'as-tu perdu avec Dieu? Qu'as-tu perdu? Pourquoi cette femme qui faisait couler, qui avait le perte de sang, Dieu a attendu qu'il perde d'abord tout. Il devait d'abord perdre tout. Et c'est quand il a perdu tout qu'il est venu vers Christ. Parce que si cette femme n'avait pas perdu, il voulait se limiter avec le médecin et il a eu la solution. Avec Dieu, il faut perdre. Qu'as-tu perdu? Tu cherches à s'accaparer encore du premier, de la nature du premier Adam. C'est lui qui succombe devant la nourriture du monde. Qu'as-tu perdu? Quand la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit que pour hériter le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Vous ne comprenez pas qu'il y a une notion de perdre, parce qu'il y a d'abord la perte de la première vie,
Pour que tu naies de nouveau, il faut que la première personne meure pour qu'il y ait une naissance. Quand le Corinthien nous dit que nous devenons une nouvelle créature, que toutes choses passées sont passées, toutes choses maintenant sont nouvelles, et nous sommes de nouvelles créatures. Vous ne comprenez pas que cette nouvelle créature cache une perte. Quand nous disons perte, c'est dans le sens de sacrifier, de donner, d'offrir. Il faut qu'il y ait une perte. Dans la logique de Dieu, même dans les choses à laquelle que nous faisons de foi. Avant d'avoir ton diplôme, tu dois sacrifier, dans le sens de perdre aussi ton temps, ton énergie. Aller à chaque fois dans les études, tu vas, tu payes des syllabus, mais dans la pensée que tu as au-dedans de toi, c'est au jour que je deviendrai diplômé, au jour que je deviendrai licencié, au jour que je deviendrai docteur, cette perte, cette dépense sera payée. Avant d'avoir le bénéfice, il faut sacrifier, il faut perdre. Il faut perdre. Il faut perdre. Avec Dieu, il faut perdre la vie ancienne. Tu ne peux pas dire que tu y es en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu deviens une nouvelle créature si tu n'as pas encore perdu le vieil homme. Des fois aussi, nous les chantons. Seigneur, nous voulons faire voir ta gloire. Cette écriture, nous allons les lire rapidement. Nous arrivons presque à la fin. Nous allons les lire rapidement. Je suis dans Exode 33. Et je vous prie aussi de lire ensemble avec moi. Exode 33. Je peux commencer au verset. Exode 33. Souffrez avec moi, je le cherche. Exode 33. Je cherche vraiment cette écriture. Oui, c'est dans le verset 18. La Bible dit ceci. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Exode 33 au verset 18. Moïse il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez que voir la face de Dieu, Jésus-Christ, l'Éternel parle de la gloire comme voir sa face. Or, voir à la face de Dieu, tu ne peux pas voir à la face de Dieu et vivre. C'est-à-dire, cela cache quoi? La mort. C'est-à-dire, avant que quelqu'un voie la gloire de Dieu, il faut qu'il soit une personne née de nouveau, qu'il soit une nouvelle créature, une personne qui a fait, c'est-à-dire, dont le premier homme est mort. Il faut qu'il y ait une perte de cet premier homme. Sans la mort de cette personne du premier homme, parce que vous allez voir que même dans les déserts, l'Égypte représentait les premiers hommes pour le peuple d'Israël. Parce que l'Israël qui sort de l'Égypte, et tous sont nés en l'Égypte. C'est un peuple qui tous étaient nés à l'Égypte, que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, et tous étaient nés à l'Égypte. Et Dieu voulait tuer l'Égypte en eux dans le désert. Et il faut que l'on constate la mort de ce vieil homme pour qu'il y ait la vie. Pour qu'il y ait la vie. Or, le culte raisonnable est le fait d'offrir son corps. Or, nous comprenons que quand nous offrons notre corps à l'autel, c'est pour qu'il puisse brûler. Et la brûlure n'est pas quelque chose toujours qui fait plaisir. Ça fait toujours mal, le brisement, cette mort de ce vieil homme. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu crée même des difficultés pour que la perte ou la mort soit constatée. Et c'est le message à laquelle que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu, que nous sommes appelés à ça. Peut-être toi qui vis de l'injustice au devant des gens, toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu vois certaines choses, c'est-à-dire se détériorer
cela aussi cache quelque chose de bon. Ne t'en fais pas. La Bible dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui la conservera, il faut qu'il y ait perte. En d'autres termes, il faut qu'il y ait la mort de ce vieil homme. Car Christ le dit clairement dans Jean 3,3 que si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, si tu ne meurs pas, si la première vie ne meurt pas, la seconde ne peut pas apparaître. Si le premier Adam ne meurt pas, le second, le dernier ne peut pas se manifester en nous. C'est pour cela d'ailleurs que les Écritures disent que si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que c'est la personne qui est le moi là doit mourir. Et chacune de nous doit saisir cette pensée, doit savoir ceci, qu'en Dieu, pour y vivre la gloire, dans la logique de Dieu, pour vivre la réussite, la perte doit être constatée. Le vieil homme doit mourir. Ce qu'on dit aussi dans d'autres termes, la mort de soi. Quand quelqu'un n'est pas encore fatigué, c'est pour cela la parole de Dieu dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu n'es pas encore fatigué de la vie du péché, tu n'es pas encore fatigué de la fornication, tu n'es pas encore fatigué du mensonge, de la vie de l'hypocrisie, c'est-à-dire il y a encore de l'énergie, tu as encore de la force, c'est-à-dire il y a encore un désir au profond, au-dedans de toi. C'est dans ton cœur, il y a encore ce désir, il y a encore cet amour de la nourriture égyptienne. Tu as encore ça. Comment tu peux dire que je suis déjà venu? Parce que l'appel que le Seigneur a appelé, c'était seulement à tous ceux qui sont fatigués et chargés. C'est ceux qui sont fatigués de cette vie. C'est ceux qui sont fatigués de la vie de ce premier Adam que l'Éternel Dieu appelle de venir vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'Éternel qui vous donnera du repos. Mais es-tu d'abord fatigué? Parce qu'il y a des gens à laquelle ils ont simplement changé la direction. Oui, il n'a pas aucune église. Mais es-tu dans ton cœur fatigué de cette vie d'ambiance, c'est-à-dire d'excès à chaque instant? Si encore en toi cette force, c'est que tu as encore de l'énergie pour le péché. Tu as encore ce désir-là. Tu es encore attaché à ça. C'est pour cela que vous allez voir que c'est l'Éternel qui envoie les serpents mordants. C'est l'Éternel. Dans Nombre 21, 4 à 9 que nous avons lu, c'est l'Éternel qui envoie les serpents brillants. Il va vous mordre. C'est des situations à laquelle, des conséquences à laquelle que nous vivons. Faute de quoi? De cette manque ou de cet attachement encore de l'Égypte. Et je crois que aujourd'hui nous allons se limiter là. Nous avons fait presque 1 heure. Vraiment que Dieu soit loué. Nous allons continuer cela prochainement. Je crois que ça sera le vendredi prochain. Et je crois par rapport à ces termes sur les regards vers Christ, nous allons le clôturer si Dieu le permet, le veut, le vendredi prochain. Et nous ferons aussi encore un direct par rapport à cela. Et il y aura encore un sous-thème parce que nous devons parler aussi de la morsure et du regard à laquelle que le peuple de Dieu doit avoir vers Christ, qui est aussi manifesté comme ces serpents d'airain à laquelle que notre cœur, que nos vies doivent fixer le regard. Que Dieu nous bénisse tous abondamment et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.